Avec l'évolution récente des coûts mondiaux des produits de base, la Tunisie se trouve étranglée par une dette supérieure à 100% de son PIB et dans les capacités d'emprunter sur les marchés internationaux. Afin de stabiliser les finances publiques et procéder aux réformes urgentes, la Tunisie va bénéficier d'un accord financier de 1,9 milliard de dollars du Fonds monétaire international. Avec ce financement, les autorités nationales devraient accélérer les réformes structurelles, renforcer la gouvernance et la transparence dans le secteur public. Puis justement la conjoncture et puis les indicateurs macroéconomiques qui ne sont pas favorables à la Tunisie. Ça pourrait aider justement le gouvernement à soutenir les ménages les plus faibles et puis à essayer d'honorer ses engagements vis-à-vis des prêts. Ce nouvel accord, qui court sur 48 mois au titre de mécanismes élargis de crédit, devra concourir, selon le FMI, à diversifier les dispositifs de protection sociale, créer un environnement transparent et équitable pour les investisseurs, favoriser l'adaptation au changement climatique en encourageant l'investissement dans les énergies renouvelables, mais aussi préserver le pouvoir d'achat des Tunisiens face à une inflation élevée. La détérioration de l'environnement mondial et les prix internationaux élevés des matières premières pèsent lourdement sur l'économie tunisienne, ajoutant aux faiblesses structurelles sous-jacentes dans un contexte socio-économique difficile. La croissance ralentira probablement à court terme, tandis que la hausse des coûts internationaux des matières premières exercera des pressions sur l'inflation, ainsi que sur les soldes extérieurs et budgétaires de la Tunisie. La crise financière en Tunisie s'est traduite ces derniers mois par des pénuries récurrentes des produits de base qui sont à l'origine des manifestations succinctes des Tunisiens contre la vie chère. Avec ce nouveau programme, les Tunisiens pourront bénéficier d'un environnement propice à une croissance inclusive et à la création d'emplois durables pour baisser le taux de chômage, estimé à 15,3%.